Il y a quelques temps, je vous avais fait une vidéo sur 5 croyances qui pouvaient être limitantes, qui étaient communes, que je voyais très souvent, qui empêchent de maigrir, qui empêchent de faire cette démarche jusqu'au bout. Je vous la remettrai en barre d'infos et ou dans le petit i ici pour que vous puissiez aller la voir si vous ne l'aviez pas vue. Et je me suis dit que vu que cette vidéo vous avait plu, je pouvais en refaire une autre parce que des croyances comme ça, j'en ai des quantités les amis. Donc si vous avez envie que je vous en fasse d'autres, moi je les récolte à chaque fois de la part de mes coachés. Je me dis ah tiens ça c'est une belle croyance limitante. Je peux vous en faire plein des vidéos comme celle-ci, des erreurs à ne pas faire. Et je vais bien sûr développer et vous expliquer pourquoi cette pensée vous limite. Et qu'est-ce que je vous propose d'autre comme alternative. Donc pourquoi déjà est-ce que les croyances c'est important? Je vous l'avais expliqué dans une vidéo que je vous remettrai ici et dans la barre d'infos qui est une vidéo où je vous parle du modèle de Brooke-Castillo dans lequel je vous explique que chaque action que vous faites dans votre vie va provenir d'une émotion et cette émotion va provenir de votre pensée. Donc c'est vos pensées qui vont créer des émotions qui elles-mêmes vont être motrices pour vos actions et ce sont vos actions qui créent vos résultats dans votre vie. Vous savez que c'est parce que vous mangez d'une certaine manière, que vous faites du sport, etc. que pendant cette période-là où vous avez fait ça, vous avez perdu du poids, par exemple. Et inversement, là c'était les fêtes, je sais pas quand est-ce que vous verrez ça parce que je suis en train de préfilmer donc peut-être que vous le verrez dans quelques semaines et ce sera plus les fêtes, mais là c'était les fêtes, vous avez peut-être mangé plus que d'habitude, des choses qui sont plus grasses, plus sucrées, etc. Et du coup la conséquence a été de prendre du poids. Donc c'est vos actions qui font vos résultats. Alors pas que, hein, il y a aussi plein d'autres choses, mais vos actions ont des résultats dans votre vie. Et donc ça va être important d'aller regarder un petit peu ce que font vos pensées parce que c'est parce que vous pensez d'une certaine manière que vous allez agir d'une certaine manière. Et notamment les 5 pensées que je vais vous proposer ici, c'est 5 pensées qui vous amènent vers des actions qui ne favorisent pas la perte de poids, voire qui vous font prendre du poids. Donc on va aller les lever aujourd'hui. Comme ça, ce sera fait, ça vous en fera 5 de moins. Qu'est-ce que vous en dites? Donc écoutez, c'est parti. Pour celles et ceux qui débarquent sur cette vidéo, eh bien, soyez les bienvenus. Je m'appelle Esther Taïfé, je suis coach en émotion certifiée. Et mon boulot sur cette chaîne et dans la vie, c'est d'aider toutes les personnes qui sont en surpoids, en obésité, qui savent exactement quoi faire, qui savent très bien. Hein, je dis souvent, c'est un peu comme un fumeur. Hein, vous n'allez pas voir un fumeur en lui disant « Hé, tu sais que si tu continues à fumer, tu vas avoir un cancer du poumon ?» Le fumeur, il va pas vous regarder faire « Ah bon? Ah mais mince, je savais pas que la cigarette ça tue. Ah d'accord. Ah du coup je vais arrêter. » Non, enfin, si le fumeur il continue à fumer, c'est parce qu'il n'arrive pas à s'arrêter en fait. Il est au courant que c'est pas bon pour sa santé. Quelqu'un qui est en obésité morbide, il sait très bien hein, qu'il est à risque de problématiques cardiaques, cardiovasculaires, de diabète de type, de tout ça, il sait très bien. Et il sait très bien que effectivement dans la vie, il faut manger pas trop gras, pas trop sucré, se nourrir d'aliments entiers, qui soient bons, sains, bien cuisinés, dans un équilibre alimentaire. Voilà, il y a plein de façons d'équilibrer son assiette, mais en tout cas d'avoir une assiette équilibrée, faire du sport régulièrement, tout ça, on sait, boire de l'eau, bien dormir et tout. Mais c'est juste qu'en pratique, on n'y arrive pas. C'est là que je rentre en scène et que je peux vous aider sur cette problématique-là, à la fois à travers ces vidéos. Il y en a beaucoup qui arrivent à transformer leur vie grâce au contenu gratuit, et bravo à vous d'ailleurs. Manifestez-vous en commentaire si c'est votre cas, parce que chapeau, c'est génial et je suis vraiment très heureuse que ça soit le cas, parce que c'est mon but en fait de contribuer au maximum ici. Et pour beaucoup d'entre nous, malheureusement ça suffit pas, parce qu'on n'est pas tous égaux face à ça, il y en a qui ont besoin de demander de l'aide sur certains sujets, pas sur d'autres. Et n'hésitez pas, si vous voyez que vous avez besoin d'aide, que ça fait plusieurs semaines, plusieurs mois, que vous suivez le contenu, que vous n'arrivez pas à avancer, ou en tout cas pas au rythme auquel vous voudriez, eh bien n'hésitez pas à prendre un rendez-vous gratuit avec l'une de mes coachs, et puis on regardera avec vous qu'est-ce qui se passe dans votre vie, où est-ce que vous en êtes, et si oui ou non, nous on peut vous aider. Pour l'heure, on va se parler de ces 5 croyances limitantes que je me suis notées pour aujourd'hui. Et qui vous empêche de perdre du poids et que du coup ça vaudrait le coup de les laisser partir. Donc la première pensée, la première croyance limitante que je vois très souvent, c'est un repas sans dessert, c'est pas un vrai repas. Moi je peux pas finir un repas autrement que sur une note sucrée. Ça c'est une croyance, je souris et ça me fait rire parce que c'est des croyances très très culturelles. Hein. Très souvent il y a beaucoup de croyances là que je vous parle et vous pourrez aller voir dans la précédente vidéo que j'avais fait il y a 1 an ou 2 sur le sujet, c'était exactement la même chose, c'est aussi beaucoup de croyances qui sont culturelles. D'où un repas ne peut pas se finir sur une note sucrée. Enfin je veux dire, si vous n'avez plus faim, qu'en plus, il y a plein de gens qui n'aiment pas le sucré. Il y a plein de gens, c'est pas particulièrement des personnes qui... adorent particulièrement les desserts, ils finissent des repas sans dessert et pourtant ils y arrivent. Hein, je veux dire, c'est physiquement possible. Enfin, cette croyance de c'est pas possible de finir un repas sur une note sucrée ou je ne peux pas finir un repas sur une note sucrée, elle nous sert pas tellement en fait. Moi, ce que j'ai envie de vous inviter à vous demander, c'est tiens,
Pourquoi est-ce que je pense ça? Pourquoi je me dis c'est pas possible pour moi de finir sur une note sucrée? Qu'est-ce que ça m'apporte? C'est quoi le sens que je donne à ça? À ce moment-là, en fait, comment je vais me sentir si je prends pas cet aliment sucré, si je prends pas un carré de chocolat, si je prends pas un yaourt, si je prends pas, je sais pas ce que vous mangez comme chose sucrée. Comment je vais me sentir en fait? Qu'est-ce que je vais me raconter comme histoire dans ma tête? Je vais me sentir anxieux, je vais me sentir... Comment je vais me sentir en fait? Vraiment. Et pourquoi je vais me sentir comme ça? Qu'est-ce que je vais me dire en fait? Je vais me dire que c'est pas normal, que je l'ai bien mérité, non, que c'est comme ça qu'il faut faire. Et pourquoi je pourrais pas juste me challenger et juste me montrer que c'est possible? Alors, je dis pas que c'est un problème de finir ses repas sur une note sucrée. Vous pouvez tout à fait garder cette croyance-là, mais pour beaucoup d'entre nous, en fait, cette croyance, elle nous sert pas parce qu'elle nous fait manger à un moment donné où on n'a plus faim. Et le but du jeu, quand même, c'est que votre corps, a priori, c'est lui qui sait le mieux. Donc, quand on n'a plus faim, le mieux, c'est de suivre ses sensations de faim et de ne pas manger. Sauf que si on se raconte l'histoire qu'un vrai repas, il faut finir avec un dessert, alors qu'on n'a plus faim à ce moment-là, on va se retrouver à manger quelque chose à un moment donné où notre corps n'a pas faim. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va le stocker parce qu'il a plus faim, il n'en avait pas besoin. La deuxième croyance qui vous limite et qui vous bloque dans votre perte de poids, c'est la fameuse pensée de « mais tout le monde est gros dans ma famille, c'est comme ça, c'est mon métabolisme, c'est notre génétique, c'est tout ça ». Alors, effectivement, le métabolisme, la corpulence, tout ça, il y a tout un tas de choses qui sont génétiques là-dedans. Mais quand on regarde vraiment, quand on creuse la question, on s'aperçoit que les différences de métabolisme, c'est une histoire de 100 calories par jour, de différence en termes d'utilisation. C'est pas plus grand que les différences que vous pouvez avoir entre quelqu'un qui est sédentaire, quelqu'un qui bouge. Moi, ce que j'ai envie de vous proposer surtout, c'est qu'en fait, ce que vous avez en commun avec votre famille, la plupart du temps, au-delà de la génétique, c'est surtout les habitudes alimentaires. C'est surtout la façon de gérer les émotions. Moi, je sais qu'étant petite, j'ai toujours vu ma mère utiliser la nourriture comme un tampon émotionnel. Je l'ai souvent vu me dire écoute, là on a passé une dure journée, c'était difficile, viens, on va à la boulangerie, on se partage une forêt noire à la boulangerie, pâtisserie, salon de thé qu'il y avait à côté de chez nous. On se partage une forêt noire, on l'a bien mérité. C'est surtout ça que ma mère m'a inculqué et c'est surtout ça qu'elle m'a donné plus que ses gènes. Même si, comme je vous le disais, il y a des différences de métabolisme, elles sont réelles. C'est pas aussi significatif qu'on veut bien nous le faire croire ou que notre cerveau veut bien nous le faire croire parce que c'est une explication qui fait du bien en fait. Et du coup, j'ai envie de vous la remettre en question et de vous dire mais est-ce que c'est si vrai finalement que c'est une question de c'est comme ça dans ma famille et c'est génétique? Parce que quand je pense ça, en fait, je me mets dans l'impuissance. Parce que même s'il y a une part de ça qui est vraie, avec cette pensée-là, je me limite à cette part-là et j'oublie tout le reste, j'oublie tout le champ d'action que j'ai autour, en fait. Alors qu'en réalité, il y a plein de choses aussi que j'ai en commun avec ma famille qui est peut-être liée plus à la gestion des émotions, aux habitudes alimentaires, aux habitudes de sédentarité. Je sais pas si je suis dans une famille où on a toujours pris la voiture et qu'on n'a jamais pensé aller à pied, ou alors si j'ai grandi dans une famille où mes parents ils allaient en vélo au boulot et ils n'avaient pas de voiture, je vais pas avoir les mêmes habitudes à l'âge adulte. Donc j'ai envie de vous proposer de remettre cette pensée-là en question et de ne pas la voir comme quelque chose en fait qui est de l'ordre de la circonstance, de l'ordre de quelque chose qui vous met dans l'impuissance, mais de plutôt vous demander, tiens, en fait, quelle est la part de vrai là-dedans? Qu'est-ce qui est effectivement indépendant de ma volonté et que je vais pas pouvoir changer? Je veux dire, je fais 1m50 et je suis plutôt quelqu'un, je sais pas, je sais pas, avec telle morphologie ou telle ossature, ça je vais pas pouvoir le changer. Effectivement, j'ai telle génétique, je sais pas, ma thyroïde ceci ou mon métabolisme cela, mais qu'est-ce qu'il y a d'autre qui lui n'est pas en fait bloquant et que je me mets en fait comme excuse finalement malgré moi évidemment, vous ne faites pas exprès, on ne fait pas exprès de se donner des excuses, c'est juste notre cerveau qui essaye de nous maintenir dans l'inaction parce que c'est beaucoup plus confortable, mais quelle autre excuse je me donne que pour autant je pourrais tout à fait me dire en fait j'ai pas besoin de ces excuses là et je peux plutôt aller changer ma vision des choses et me proposer d'autres façons de penser. La troisième croyance limitante que je vois très souvent c'est mais c'est ultra compliqué socialement de perdre du poids. Comment je vais faire? Comment je vais faire avec les amis, les restos et tout ça? Bon alors en ce moment il n'y a pas trop de restos, mais ça va revenir. C'est trop compliqué en fait. Qu'est-ce que vont dire mes proches, puis le regard des autres? Et cette pensée-là en fait, elle bloque pas mal de gens à juste se mettre en marche, à juste commencer. Et en fait, ce qu'il y a derrière ça, c'est qu'il y a la notion de régime en fait. La notion de je vais devoir faire quelque chose que j'ai pas très envie de faire, qui me ressemble pas particulièrement, qui est même peut-être restrictif dans le but de perdre du poids et qui va durer un certain temps et ça va être compliqué parce que je vais devoir m'isoler socialement pour pouvoir le faire parce que c'est pas possible de manger comme ça au resto, c'est pas possible de manger comme ça chez les amis.
au lieu de le penser comme quelque chose pour le reste de ma vie qui me ressemble et qui soit aligné avec la personne que je suis. Vous le savez, moi ce que j'enseigne ici, c'est que le but du jeu, c'est d'aller vers sa propre identité de mince. C'est pas de faire un régime puis après de revenir à son mode de vie d'avant, parce que sinon vous l'avez déjà fait, vous savez qu'on reprend le poids en fait. Mais c'est plutôt de se dire, ok, là, moi qui est mince et qui a donc des habitudes alimentaires et des habitudes tout court de personnes naturellement minces qui ne se prend pas la tête avec la bouffe, pour qui la nourriture n'est pas un problème, comment elle pense? Et elle va typiquement penser des trucs du genre, enfin après j'en sais rien, on est tous très différents, mais typiquement j'ai plus faim, du coup je ne mange pas, ou là j'ai eu assez, ou tiens là c'est pas l'heure, enfin ce genre de choses là. Et elle va pas se dire, mon Dieu, il faut pas que je mange ça parce que ça fait grossir, ou des pensées restrictives, des pensées de régime en fait. Donc demandez-vous, le vous futur qui a perdu ce poids, comment il agit au restaurant ou avec des amis? Il y a de bonnes chances qu'en fait, à ce moment-là, quand il est au resto avec des potes, il n'est pas là-bas pour se nourrir en fait. Il n'est pas là-bas pour faire attention à sa ligne. Il est là-bas pour se faire plaisir. Donc il va prendre un truc qui lui fait plaisir, jusqu'à ce que ça lui fasse plus plaisir. Donc ça ne veut pas dire forcément orgie de bouffe, parce qu'il y aura un moment quand vous avez vraiment plus faim, vous verrez quand vous êtes proche de vos sensations physiques que quand on n'a plus faim, on n'a plus de plaisir non plus. Donc ça va plutôt se résumer à je prends le truc qui me fait plaisir, et puis une fois que ça me fait plus plaisir, je m'arrête de me faire plaisir. Et puis comme ça arrive une fois ou deux dans la semaine, le reste du temps je mange quand j'ai faim pour me nourrir avec des aliments que je trouve bons pour moi, etc. Enfin c'est vous qui décidez un petit peu le mode de vie que vous voulez avoir. Vous allez voir qu'en fait c'est pas un problème. Donc la vision des choses de c'est un problème les relations sociales, c'est un problème la vie sociale dans la perte de poids, c'est seulement si vous le voyez comme un régime en fait. Mais c'est qu'en fait vous le voyez pas comme un truc que vous allez inclure dans votre quotidien, un truc que vous allez inclure dans votre identité avec qui vous êtes en fait. Et le but du jeu, c'est que vous ayez une alimentation qui vous ressemble, qui correspond à votre mode de vie, à vos goûts, à qui vous êtes en fait. Et juste que vous laissiez partir les pensées qui vous servent pas par rapport à la nourriture, et souvent les raisons pour lesquelles vous vous resservez, pour lesquelles vous mangez des desserts alors que vous n'avez pas faim, c'est parce que vous avez plein de pensées de manque, plein de pensées de « Ah mon Dieu, mais il faut faire ça, ah mon Dieu, mais c'est l'occasion ». Et toutes ces pensées-là, vous pouvez les laisser partir. Quatrième pensée limitante qui vous empêche de perdre du poids, c'est la pensée de « J'ai déjà été mince, j'ai déjà perdu 20 kilos, j'ai déjà perdu 30 kilos et j'étais pas heureuse. Pour autant, j'étais pas heureuse. » Et ça, c'est super intéressant cette pensée parce que elle nous dit que en fait, votre objectif en perdant du poids, c'est d'être heureux. C'est d'être heureux. C'est-à-dire que vous avez l'idéalisation en fait dans votre tête que quand vous serez mince, vous serez plus heureuse. J'avais fait une vidéo là-dessus, je vous la remettrai soit dans le i, soit dans la barre d'infos, soit les deux, dans laquelle je vous disais ça, où je vous expliquais ce truc-là, que en fait, quand vous serez mince, quand vous serez ce que vous appelez mince, ce que vous reconnaissez comme mince, ou ce qui est médicalement notifié comme étant mince, en fait, votre vie ne sera pas miraculeusement parfaite. Je veux dire, votre boss continuera à vous faire chier, vos enfants continueront à crier trop fort le soir, vous continuerez à avoir des grèves de métro, le Covid va toujours être là et vous devrez toujours porter votre masque dans la rue et avoir la buée sur vos lunettes. La vie va continuer. Je veux dire, alors peut-être que oui, pendant quelques semaines, quelques mois, vous allez vous mater dans votre jean et vous allez être là, putain mon cul, waouh, trop cool. Et vous allez être à donf à vous acheter des petites robes et tout ça. Ok, très bien. Mais ça fait le bonheur de personne d'acheter des petites robes. Enfin, est-ce qu'on peut, entre vous et moi, se mettre d'accord là-dessus, que sur le long terme, avoir des jolies petites robes, ça rend pas heureux. Enfin, c'est pas ça le bonheur. Posséder. Alors c'est ce que veulent nous dire les pubs, mais posséder des trucs, globalement, ça rend pas heureux. La minceur, c'est la même chose. Ça va vous permettre plein de choses. Effectivement, ça vous permet de ne plus vous inquiéter pour votre santé sur le long terme si vous étiez en obésité ou en surpoids. Ça va vous permettre de regagner en mobilité. Pareil, si vous étiez en obésité, surpoids, ça va vous simplifier la vie sur plein de choses. Ça va être chouette. Mais je peux vous assurer qu'au bout de quelques semaines, quelques mois, ça va être votre nouvelle normalité. Et c'est très bien, c'est ce qu'on veut. On veut être naturellement mince, que la bouffe soit plus un problème, qu'on n'ait plus à penser à notre corps, que ce soit plus un sujet, que ça occupe plus notre espace mental. Donc c'est top, ce sera le cas. Mais du coup, ça veut dire que la vie continue et que vous n'allez pas être plus heureuse. Donc effectivement, du coup, là vient, pour moi, avec cette croyance-là, vient la question de « Ok, pourquoi tu le fais du coup ?» Clairement, tu le fais pas pour le bonheur. Puisque t'as vu, ça va pas te rendre plus heureuse. Donc pourquoi tu le fais? C'est là que ça va être important d'avoir une vraie raison, un vrai pourquoi, une vraie raison de perdre ce poids. Parce qu'effectivement, si vous n'avez pas une raison qui vous est propre, vous n'allez pas le perdre. Et c'est souvent ce qui se passe d'ailleurs, c'est que si on n'a pas de vraie raison, c'est beaucoup de travail de perdre du poids. Soit vous le faites à la résistance, à coup de régime, et vous savez qu'en plus on reprend du poids, donc moi je vous recommande pas de faire ça, soit vous le faites en vraiment travaillant sur vous, en allant débloquer un peu tout ce qui se passe sur le chemin. C'est ce qu'on fait ici sur cette chaîne, c'est ce qu'on fait ensemble en coaching. Et c'est un putain de taf.
Il faut être courageux pour aller faire ce taf-là, aller démêler un peu ce qui se passe dans notre esprit, nos pensées, nos émotions. Donc il faut avoir une vraie raison pour faire ça. Donc assurez-vous que vous avez effectivement une vraie raison et que cette raison c'est pas je vais être heureuse parce qu'en fait, non. En fait, ça va pas changer, ça va pas vous apporter le bonheur. Et enfin la dernière que j'ai notée pour aujourd'hui, donc la 5e pensée, que je vois comme étant limitante dans la perte de poids et que j'entends assez souvent, c'est la pensée de j'ai perdu 1 kilo, c'est trop bien, du coup j'ai bien mérité un petit truc en plus, un petit morceau de fromage en plus, un petit bout de pain en plus, un petit truc en plus alors que j'ai plus faim, etc. Vous n'êtes pas un chien-chien, d'accord? Vous n'avez pas mérité votre nonos pour vous être bien conduit. C'est pas une récompense la perte de poids, c'est pas enfin je sais pas comment expliquer, mais vous le faites pour vous en fait, vous le faites pour le long terme. La raison pour laquelle vous perdez du poids, vous êtes dans cette démarche là, c'est parce que vous le souhaitez pour le long terme. Je veux dire, vous n'avez pas besoin d'une récompense pour ça, vous le faites pour vous en fait, c'est ça la récompense. Donc déjà, il n'y a pas besoin d'une récompense pour ça. Et surtout, en fait, c'est un moyen pour votre cerveau finalement de trouver des excuses pour surtout ne pas changer. Souvent, il y a une peur de la réussite derrière ça. Il y a une peur de mince, mais qui je vais devenir si jamais je deviens mince et vous allez voir qu'on a souvent des plateaux comme ça, des blocages où en fait on perd 1 kilo mais on le reprend aussitôt. On n'arrive pas à passer en dessous d'un certain poids parce qu'on a souvent cette pensée-là, cette pensée de ouais mais ça bon, ce que je fais ça marche, regarde donc je peux bien manger un petit truc. Et en fait, remarquez si c'est le cas, comment en fait vous êtes en train de vous auto-saboter pour rester un peu au même poids. Mais pour réussir sur le long terme, il faut que vous ayez une vraie envie en fait de le faire. Vous le faites pour vous, vous le faites parce que ça vous fait du bien, parce que vous vous aimez, parce que vous méritez de vous ressembler, de vous sentir bien dans votre identité, de vous reconnaître dans le miroir, d'être la personne que vous sentez être au fond de vous. C'est pour ça que vous le faites. Voilà, pas pour avoir le droit à un carré de chocolat en plus. Enfin, je veux dire, ça, vous pouvez le prendre. Enfin, je veux dire, vous n'avez pas besoin d'avoir perdu 1 kilo. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Donc, j'ai envie de vous proposer de remettre en question cette pensée-là aussi et de la laisser partir. Dites-moi si y en a qui résonnent en vous, qu'est-ce qui a fait un petit déclic. N'hésitez pas à me mettre en commentaire avec le smiley flamme. Quel est le truc que vous retenez? Quelle est la pensée avec laquelle vous repartez de cette vidéo? Comme ça vous permet aussi de vous réfléchir à qu'est-ce que vous voulez garder de cette vidéo, quelle est la phrase qui vous a percuté. Et puis écoutez, si vous savez que vous avez besoin de notre aide, que vous n'y arrivez pas seul, que toutes ces pensées-là, que vous en avez des tas dans votre tête qui sont liées à votre histoire, liées à votre identité, et que vous voyez bien que vous n'arrivez pas, que vous vous embourbez dedans et que vous n'arrivez pas à prendre de la hauteur et à les lever, n'hésitez pas à envisager le coaching. Vous savez que nous, on vous propose des rendez-vous gratuits avec une coach pour voir si c'est pour vous, entre autres, et aussi pour faire le point avec vous là où vous en êtes et pour diriger vers ce dont vous avez besoin. N'hésitez pas à aller regarder ce qu'on fait. Vous avez le lien dans la barre d'infos. Et puis écoutez, moi je m'arrête là pour cette vidéo. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à lundi prochain.